Tous. Pour ce 7e jour du calendrier de l'Avent, nous allons attaquer la 2e page qui est en fait le verso de la page d'hier. Donc pour ça, je vais d'abord découper ma photo. Je la découpe au format 9 par 14. Après, rien ne vous empêche si vous préférez la laisser un petit peu plus grande, mais je voulais qu'il reste un petit peu d'espace de chaque côté, donc ce format-là me convenait bien. Donc du coup, on se retrouve avec les trous sur la droite, puisqu'on est au verso de la page d'hier. Vous allez ensuite trouver dans votre kit un rond noir sur lequel je vais venir tamponner mon petit texte. Donc là, moi, j'ai choisi Bataille de boules de neige. C'était bien à propos par rapport à ma photo. Maintenant, vous pouvez tout à fait en choisir un autre, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc je tamponne ce texte à l'encre Versamark et je vais venir recouvrir de poudre. Donc là, j'ai pris une petite poudre un peu turquoise. Ça peut être de la poudre blanche si vous n'avez pas de turquoise, ça ira très bien également. Donc j'enlève l'excédent de poudre et je viens chauffer tout ça avec mon heat gun. Je commence toujours par chauffer par le dessous pour éviter que la poudre ne parte dans tous les sens. Et puis une fois que ça a un petit peu commencé à fondre, je viens passer mon heat gun par le dessus. Donc, gardez toujours une feuille en dessous quand vous travaillez la poudre à embosser, comme ça vous pouvez facilement récupérer l'excédent et le remettre dans votre pot. Donc je vais placer mon rond sur un rond turquoise. Alors c'est mon choix de départ. Là je viens couper le rond turquoise pour ensuite superposer le rond noir par-dessus. Ne faites pas cette manipulation tout de suite parce que je me suis rendu compte à la fin de ma page que finalement ça ne me convenait pas. Et j'ai fait quelques modifications. Donc je vous invite à aller voir jusqu'à la fin de cette vidéo qui n'est pas très très longue et vous choisirez ce qui vous convient le mieux en fait. Donc dans ce premier exemple, j'ai le rond en turquoise avec mon rond noir en entier et vous verrez par la suite que finalement j'ai choisi de mettre un papier imprimé qui pour moi était plus lumineux en fait par rapport à ma mise en page. Et par la suite également, je vais recouper le petit rond noir. Vous aurez les deux possibilités, à vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux. Donc je viens maintenant coller la photo, ça vous pouvez le faire sans souci. Donc pour la placer sur ma page, je vais utiliser toujours mon équerre. Donc je vais m'aligner en bas à 2,4 cm. Et je vais placer le bord gauche de ma photo à 2 cm du bord. Donc 2,4 cm en bas et 2 cm du bord à gauche. Voilà, je fixe bien ma photo. Et puis je vais venir mettre un petit peu de couleur en bas de la photo. Donc pour ceci, j'utilise mon scotch repositionnable que je place en le faisant dépasser de 0,4 cm en dessous de la photo. Et puis je vais venir travailler avec mon petit pinceau brosse et je garde donc toujours la même encre pour tout le mini, l'encre Distress Oxide Peacock Feathers. Donc je place mon encre sur le scotch, je pars bien du scotch à chaque fois pour éviter d'avoir une grosse tache sur mon papier. Et puis après je l'étale et je le pousse un peu plus loin de chaque côté. Donc c'est vrai qu'à l'écran on voit pas tellement la couleur, alors qu'au final sur le mini elle se voit très bien. Je pense que c'est un effet de la caméra. Ensuite je prends un feutre noir et je vais venir tracer un trait qui viendra finalement de part et d'autre de mon décor. Donc je commence par tracer 3 petits points à gauche puis un trait qui file. Et de l'autre côté à droite je vais faire seulement 2 petits points et un petit trait qui file vers la droite. J'aime bien doubler mes traits, donc je vais ajouter à ce trait noir un petit trait de gélie argenté. Comme vous avez pu le voir, je nettoie ma règle entre 2 passages de feutre pour qu'on n'ait pas de problème de bavure. Voilà, j'en mets également un petit point d'argenté dans mes ronds noirs. Il ne me reste plus qu'à venir coller mon petit rond en déco.
Donc voilà pour la première version qui au final ne m'a pas convenu. Je trouve que le petit turquoise en fait faisait un peu tristouner par rapport à tout le noir de la photo et du décor. Du coup, j'ai redécollé, j'ai rajouté par-dessus le rond turquoise un rond de papier à motif, celui avec les espèces de petits chevrons turquoise et blanc. Et puis finalement, pour que mon rond avec le texte soit moins chargé, j'ai décidé de le découper en fait. Donc en fait, j'ai coupé droit en dessous du texte et puis j'ai détouré autour de mon G du mot neige. Je laisse l'ensemble en 3D et je viens le placer au-dessus. Et là, ça me convient beaucoup mieux, je trouve ça beaucoup plus lumineux. Donc à vous de voir laquelle de ces deux versions vous plaît le mieux. Mais je préférais ne pas vous lancer sur la première si toutefois comme moi vous préférez la deuxième version. Voilà, donc je vais venir ensuite ramener mon petit texte en 3D sur le petit rond noir. Et voilà un résultat qui me plaît beaucoup mieux. Alors vu que ce côté est terminé, on va pouvoir revenir à la page d'hier, enlever nos mousses 3D sur notre étiquette et terminer également la première page de notre mini. Donc pareil, pour travailler bien droit, vous pouvez vous aider d'une équerre ou d'une règle et comme ça vous êtes sûr de bien venir placer votre étiquette. Voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain pour travailler la troisième page de notre mini. À bientôt!